Louis, pour votre question au ministre de la Justice sur les critiques des conseillers de la Cour de cassation au projet de collège des cours et tribunaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous savez, je ne sais pas s'il faut aujourd'hui en rire ou en pleurer, mais sincèrement, ce qu'on peut dire, c'est que rarement un ministre de la Justice aura été à ce point décrié par l'ensemble du monde judiciaire. En 6 semaines, il y a eu 2 manifestations d'avocats en colère, furieux d'être abandonnés par leur propre ministre. Il y a 2 semaines, nous recevions une lettre, un véritable appel à l'aide des greffiers en chef des juridictions du travail, qui aujourd'hui n'espèrent même plus que vous respectiez vos promesses. Et désormais, ce sont les conseillers de la Cour de cassation qui critiquent vertement votre bébé, pourrait-on dire, le collège des cours et tribunaux. Alors je ne sais pas si vous voulez battre un record, mais je pense que vous êtes bien parti, surtout si les affaires courantes continuent encore un peu. Mais pour en revenir au sujet principal, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a donc eu une assemblée générale qui s'est tenue la semaine dernière à la Cour de cassation, et qu'au cours de cette assemblée générale, 80% des conseillers se sont opposés à ce que les représentants de la Cour de cassation ne siègent au sein du conseil d'administration du collège des cours et tribunaux. En fait, leurs critiques sont très simples. Ils considèrent que cet organe porte atteinte à l'indépendance de la justice, à la séparation des pouvoirs, que cet organe s'apparente à une société commerciale qui pourrait court-circuiter le travail du Conseil supérieur de la justice et en fait qui serait trop proche du pouvoir exécutif. Et donc mes 2 questions seront très simples, Monsieur le ministre. Tout d'abord, quelle sera votre réaction suite au refus des conseillers de la Cour de cassation? Et enfin, n'avez-vous pas l'impression que votre bébé est mort-né? Je vous remercie. Monsieur le ministre. S'il y a encore de la réaction et même des manifestations contre moi, c'est qu'en justice, il se passe encore quelque chose et qu'on essaie de faire bouger des choses, entre autres salle 12. Et d'ailleurs, j'étais présent hier à l'audience des avocats des 2 barreaux bruxellois pour leur bicentenaire. C'était en présence du président. C'était une très belle séance et on a été très bien reçus, sans problème. Un témoin derrière moi. En ce qui concerne le collège des tribunaux, c'est un projet qui a toujours été retenu par la politique comme une solution pour avoir une représentation des magistrats avec qui la politique, le gouvernement puissent discuter sur l'organisation du monde judiciaire. Et dans la discussion Atomium, ça a été repris. Je pense que dans les conclusions de la commission Fortis, ça a été repris unanimement comme conclusion. Il nous faut un collège de tribunaux. Eh bien, il y avait un projet, il y avait un texte, je l'ai transmis au Parlement. Donc le Parlement peut en discuter s'il veut. Et en même temps, en toute transparence, j'ai transmis ce même texte à tous les organes, le Conseil supérieur de la justice et les magistrats concernés. Et maintenant, j'ai appris que l'Assemblée générale de la Cour de cassation a formulé une réaction en disant non, on ne participe pas. C'est de leur droit de prendre une telle position, mais ce sera la politique qui va décider. Ce sera la politique qui va décider sur la composition d'un tel conseil, le moment où nous allons voter ou donc définir ou fixer la composition. Donc je crois que c'est un débat ouvert, je n'ai pas de problème avec les réactions. Je connais très bien les arguments et les motifs internes de la cassation, mais ça ne fait pas le point aujourd'hui. La responsabilité du Parlement est là, il y a des textes, on peut en discuter et je crois que ce serait absolument utile d'avoir le plus vite possible un tel conseil de la magistrature, un conseil des tribunaux et cours. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Louis. Oui, je vous remercie, Monsieur le ministre, pour ces précisions. Comptez sur moi, bien entendu, pour rester particulièrement attentif à l'évolution de ce dossier. Cependant, permettez-moi quand même d'intervenir sur le début de votre réponse. Je ne pense pas qu'on puisse se réjouir des manifestations qui se sont déroulées dernièrement, parce que je trouve que le début de votre réponse semble particulièrement léger, voire même méprisant pour toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de vos décisions et de votre gestion de la justice. Je vous remercie.